la sixième dimension. Et nous pouvons dire avec assurance que ces derniers temps, Dieu nous transmet des thèmes suffisamment osés. Jusque pas plus tard que la semaine prochaine, nous allons aborder le thème sur le sac ancestral. Et en prélude à ce merveilleux thème, je vous rassure que Dieu m'a dit, quand j'étais à Yahweh, que je peux voir la constature de la réalité de ce sens, de ces sens, car à l'apothéose, on se rend compte que le sac ancestral se loge dans notre poitrine, le bout est au niveau de notre gauche, et puis quand une donnée y entre, ça épouse la forme sololo. Ça peut être un son articulé ou non, ça peut être le, c'est-à-dire lui, ça peut être l'autre lo, c'est-à-dire la clairvoyance, lui, et nous disons là que nous pouvons entendre, nous pouvons émettre des sons, nous pouvons les articuler en douceur, et ça va se savoir. Et après cela, il y aura d'autres thèmes portant sur des sujets vraiment très très profonds. Et à partir de là, on se rend compte que Dieu nous aime beaucoup. Et nous aime avantageusement. Et nous pouvons vous rassurer que l'explicite de nos thèmes puissent son essence directement de l'auréole du sabbat céleste. Et nous pouvons dire que Dieu peut choisir n'importe qui parmi vous pour lui transmettre des messages. Ça peut être des messages succincts, ça peut être des messages très très développés, puisqu'il y a des messages qui peuvent se développer sur au moins 50 articulations. Ceci dit, nous revenons au fait que aujourd'hui, nous devons donc axer notre réflexion sur la sixième dimension. Et nous allons procéder comme d'habitude, c'est-à-dire lire les 23 articulations de ce thème, et après vous poserez des questions de compréhension et nous irons très en profondeur pour nous édifier. Merci et amen. Quelqu'un nous lit le thème? Bonsoir Silo. Nous sommes dans la sixième dimension. Ce thème reçu le 31 décembre 2022 ici à Yaoundé par le Kadi Sandrick Neto, prophétesse. La sixième dimension, la dimension des prises de décision, la dimension des codifications secrètes. Le lieu où se trouve la 13e porte, tout simplement parce que c'est tout un univers. Cette 13e porte est très vaste en fait. Le 6 de l'intellect y est mis en relief de manière succincte. Le domaine dans lequel les dirigeants seraient stables sur les questions essentielles. C'est ici que Lucifer régnait en grand maître. C'est un espace codifié par l'amour, la justice et bien évidemment la sainteté. C'est le centre même de toutes les dimensions. Elle paraît être imaginaire, or tel n'est pas le cas. C'est le souffle de l'éther primordial dans toute sa splendeur. Alors, la remodulation de l'être est pensée ici et dirigée vers la 4e dimension. C'est une synergie d'ondes, à savoir orthonormée, orthogonale, transversale, médiane et UTK 13. Je suis la 6e dimension. Je suis une onde cosmique qui fusionne avec le souffle total de Dieu. Je suis cet espace qui est codifié par l'énergie qui se dégage du Big Bang.
Je suis l'habitation de tous ceux qui incarnent la lumière de la nation. Contrairement aux autres, je ne me comporte pas comme un soleil. Tout est doux et tempéré chez moi, car je suis l'incarnation de la félicité céleste et du thermostat de Dieu. Je suis, moi aussi, à l'aise de m'ouvrir à vous, humains. Je suis à l'aise de pouvoir travailler avec vous et de pouvoir vous outiller pour un meilleur rendement. Les 26 vieillards à l'infini adorent siéger ici. La 6e dimension est un espace clos avec des portails qui ne s'ouvrent pas à n'importe qui. Selon mon constat, je vois des déploiements et des activités qui s'y font dans un respect multiforme. Oui, en effet, la notion de respect est encore embryonnaire chez vous et vous devez vous l'approprier pour véritablement cheminer avec mon Dieu. Amen. Amen. Oui, vous comprenez ici que la 6e dimension comporte beaucoup d'aspects, y compris la troisième porte et bien d'autres facettes de l'énergie céleste. Donc, ces caractéristiques sont là, nombreuses, et elles peuvent nous ouvrir à l'immensité du savoir et du pouvoir. Merci, amen. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Soyez prêts pour qu'il y ait beaucoup de réactions. Bonsoir Silo. Bonsoir apôtre. Bonsoir. Oui, j'aimerais savoir ce que signifie exactement la 4e dimension. Le 6 de l'intellect y est mis en relief de manière succincte. Amen. J'ai dit la 4e articulation. Silo. Oui, on voudrait toujours dire qu'il y a interconnexion entre les diverses articulations. C'est ainsi que la 6e dimension est à l'aise avec la 13e porte, à l'aise avec d'autres aspects, tels que l'ouverture vers le réel absolu, ainsi de suite. Et quand on y entre, on a la quintessence de la manifestation, des manifestations du pouvoir en direct. Et on a dit quelque part que n'y entre pas qui veut, mais qui est conduit par l'étincelle divine. Cependant, l'apanage de cette 6e porte nous est donné, sauf qu'il faut s'ouvrir, il faut être simple, il faut être très très disponible. Merci, amen. Silo. Oui, je suis à la 11e dimension. La 11e articulation, je vous en prie. C'est une synergie d'ondes, à savoir orthonormée, orthogonale, transversale, médiane et UTK13. Oui, père. Ici, là, on sent que ce sont des figures géométriques qui se dessinent et qui expriment de l'énergie. Et je voudrais comprendre si cette expression a un rapport avec le vide. Et je voudrais même comprendre pourquoi des figures géométriques. Oui, c'est normal, puisque vous savez que dans d'autres thèmes, on parle effectivement des ondes de son. Dans d'autres thèmes, on parle des variables géométriques et autres, et à partir de là, on nous prépare à la dimension 13 et autres, et on nous prépare à nous ouvrir véritablement pour recevoir la quintessence du souffle et de l'esprit selon Dieu. Merci, amen. Silo. Oui, Père, je vais rapidement étaler un vécu sur cette dimension. Bon, d'habitude, j'ai l'habitude de faire
l'atmosphère, je me suis demandé en esprit que, mais est-ce que même nous sommes même dans, est-ce que je suis dans la bonne dimension? Pourquoi il y a toujours comme les jalousies, les querelles et tout dans cette dimension où je me vois avec mes frères? Est-ce que je suis même dans la bonne dimension? Et puis, dans le vécu, je demandais à Dieu de m'aider à accéder à la bonne dimension parce que je sentais que je n'étais pas dans la même. Justement, j'ai senti mon esprit s'élever, traverser plusieurs endroits. Et au niveau de la situation 20, justement, où les messieurs m'ont amené, il y avait une très grande table, comme une table effectivement infinie, où des vieillards étaient tout autour et ils siégeaient. Mon intervention est tout simplement pour rendre grâce au Seigneur de m'avoir permis de vivre le thème. Amen. Effectivement, sur la terre, il y a quelques paroles, non? Ça, souvent sur la terre, on finit souvent en queue de façon. Mais ici, la lumière, l'Esprit Jésus-Christ, le Saint-Esprit, nous titille pour que nous puissions nous ouvrir à l'harmonie par la grâce, à la pleine essence du souffle et de l'harmonie du sabbat céleste. Et à ce moment-là, Dieu nous donne de nous ressaisir et de saisir véritablement la pleine essence du souffle et de l'énergie en soi. Et à partir de là, on se sent autrement et on devient véritablement et réellement une nouvelle personne. Merci, Amen. Je suis à l'articulation numéro 9. C'est le souffle de l'éther primordial dans toute sa splendeur. Père, on nous a rappelé plusieurs fois dans le thème de l'en-soi à l'homme ordinateur et dans bien d'autres thèmes que l'en-soi de l'homme est essentiellement éther, est l'éther vide, variable et autres. Et ma question est de savoir si réellement cette dimension ne serait pas l'une des demeures privées des êtres humains que nous sommes, qui sont essentiellement éthers, car on précise ici que c'est la dimension de l'éther primordiale. Merci, Amen. Oui, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu nous titille pour que nous nous ressaisissions et que nous ressentions cet écho primordial qui se meurt en nous, qui éveille nos chakras, qui éveille nos sens, bref, qui nous plonge dans les profondeurs du redimensionnement de notre être. Et à partir de là, nous avons véritablement hâte de nous ressaisir et d'avoir accès à la lumière originelle. Merci, Amen. Bonsoir Silo. Bonsoir Père. Bonsoir. C'est l'article 23 qui attire mon attention et il est dit: oui, en effet, la notion de respect est encore embryonnaire chez vous et vous devez vous l'approprier pour véritablement cheminer avec mon Dieu. Père, nous utilisons le mot respect ici de manière générique et nous avions pour l'habitude de le revendiquer à tort et à travers. J'aimerais, Père, à votre permission, si vous pouviez nous donner les caractéristiques du respect selon Dieu et comment est-ce que ce respect se présente. Merci. Oui, le respect ici, c'est être exactement amour, grâce et sérénité dans l'absolu. Et à ce moment-là, notre ouverture devient de plus en plus grande et nous avons hâte de plonger dans les profondeurs de la connaissance. Et nous avons la quête de l'immensité dans l'absolu. Donc nous prenons une dernière réaction. Oui. Je suis au niveau de la question numéro 6. C'est ici que Lucifer venait en grande aide. Par ma doléance est que j'ai été marqué du chiffre 666 en 2015. Et par ce marquage, j'ai reçu un aliment, une chair faite de sang et avec une arme à feu sur la tête. Papa, je suis plus le Saint-Esprit parce que ce thème m'a beaucoup bouleversé quand j'ai découvert. Et ça m'a fait beaucoup sursauter. Je supplie les cieux de renverser véritablement ce qui s'était passé en
un mois après le décès de notre papa. Merci. Amen. Oui, effectivement, vous savez que dans la tradition pure, très souvent, on est secoué d'une manière ou de l'autre, et quand certains vieillards meurent, il y a des signes annonciateurs avant ou après. Et c'est là que nous pouvons avoir la possibilité de découvrir véritablement dans cette profondeur l'âme de celui qui est parti. Et nous nous rendons compte que très souvent, ces âmes, ces esprits ne rigolent pas du tout, car ces êtres se manifestent enfin tels qu'ils étaient au commencement. Mais au-delà de ces aspects parfois qui font peur, nous devons tenir bon, car la réalité de la sainteté céleste nous donne de puiser dans la quintessence du souffle et de l'Esprit Saint. Merci et Amen. Bonsoir Silo, bonsoir apôtre. Oui, apôtre, ce qui a attiré mon attention, c'est l'article 1 et 2. La dimension des testaments, que ce soit de Jésus-Christ ou de tout autre être céleste ou terrestre. On prend la dernière version si on... Il y en a? Oui, Père. Oui, allez-y rapidement. Oui, Père. Je suis au niveau de la 10e articulation. Et j'aimerais d'abord me revenir à la première et la deuxième. C'est-à-dire la première, la dimension de prise de décision. La deuxième, la dimension des codifications secrètes. Et la 10e qui nous dit la remodulation de l'être est pensée ici et dirigée vers la 4e dimension. Père, est-ce que nous pouvons penser que la 6e dimension est la dimension de la renaissance de l'être? Il y a cet aspect, il y a surtout que c'est la grande intelligence, et c'est là qu'il y a fusion véritable avec l'énergie cosmique, et c'est là qu'on acquiert certains aspects de pouvoir pluridimensionnel, et n'y accède pas qui veut, mais qui a véritablement de l'audace, de la réalité du souffle et du Saint-Esprit. Et à partir donc de là, nous comprenons que Dieu nous donne très souvent la possibilité de puiser dans la quintessence de certaines incertitudes que nous transformons en certitudes. Jusqu'au-delà des notions de l'espace-temps, nous avons l'accès à la vie telle qu'elle fut originellement, et nous pouvons la remoduler et revenir avec art et sagesse à remoduler nos états d'âme. Et à partir de là, nous nous ouvrons à l'universalité de l'esprit et de la conscience pluridimensionnelle. Merci. Amen. Amen. Donc, on se prépare pour la grande prière. On se prépare véritablement pour la grande prière. Et Dieu vient de me rappeler que dans la réalité de notre réalisation, il y a des phénomènes hors normes qui nous enthousiasment et qui nous donnent d'être de la vitalité dans la chimie et dans l'absolu. Et à partir de la sphère du reconditionnement de notre être, nous avons la capacité, de façon inouïe, d'aller en profondeur dans le mieux-être de notre quête des données de l'univers. Et Dieu nous donne la puissance en H d'entrer dans les profondeurs de la segmentation de l'énergie. Et c'est à partir donc de là que nous pouvons à un moment donné nous voir égarer, mais il n'en est absolument rien, car à un moment donné, dans la 6e dimension, nous atteignons les profondeurs du souffle cosmique et nous y plongeons très en profondeur et nous en ressortons avec l'énergie
inédite de la grâce et de la lumière de par la Pentecôte ensoleillée. Et à ce moment-là, nous sommes nous-mêmes vêtus et émergés dans l'absolu. Nous sommes nous-mêmes à la quête du rayonnement de l'énergie en soi. Et à partir de là, l'école de notre souffle se redimensionne et nous avons la vertu agréable d'accès à la nouvelle Jérusalem. Et à partir de là, nous avons la capacité inouïe de plonger dans les profondeurs de notre être et d'en ressortir avec le vous céleste. Car Dieu, ce matin, quand nous avons préparé ce thème, il m'a rassuré que chez les petits, par exemple, on parle des 9 dons du vous, c'est-à-dire le verbe originel, et par ces dons du vous, du verbe originel, nous avons la capacité d'entrer dans les profondeurs de notre être, vous. Et à ce moment-là, nous nous rencontrons avec notre source d'énergie, de profondeur, et à ce moment-là, nous devenons nous-mêmes dans le code de l'estoplasme et ordre, et une lumière extraordinaire. Et nous sommes dans l'étincelle vitale, et en nous et par nous, nous ouvrons les portails métaphysiques et nous donnons accès à la puissance et à la requête de notre être en soi. Merci à nous. Dernière version, si on a. Bonsoir, Silo. Bonsoir. Oui, papa, je reviens à l'articulation 6. C'est ici que Lucifer régnait en grand maître. Papa, est-ce qu'on peut dire que la 6e dimension, c'était le jardin d'Éden? Parce que Lucifer, c'était l'ange de lumière qui régnait dans les cieux avant de désobéir pour se retrouver dans les eaux, dans le continent mu, là où on l'a jeté. Quand on dit que c'est là où il régnait en grand maître, on peut dire que la 6e dimension était le jardin d'Éden, papa. C'était pas le jardin d'Éden en tant que tel, mais pas le jour de l'Atlantide et du continent mu. Il y avait une vapeur ectoplasmique exceptionnelle qui touchait 17 autres particules, 17 autres flammes, et l'homme primordial avait la connaissance de son épanouissement dans la foi, dans l'absolu. Et à partir de là, comme un patient, il avait une possibilité de mutation multiforme. Et à ce moment-là, il avait la possibilité de se transcender et de devenir un être nouveau. Et il était très à l'aise dans ses déplacements. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, il allait très vite, très vite, à telle enseigne que certains anges l'enviaient pour la simple raison qu'il était d'une rapidité extrasensorielle, extraordinaire et autre. Et c'est pas la suite trop tard à cause de sa gourmandise et de ses appétits autres qu'il a chuté. Mais cependant, il est là. Et son espoir, c'est de redevenir qui devrait être au commencement, c'est-à-dire l'ange de la lumière. Et se bat pour le redevenir, sauf que les vrais enfants de Dieu doivent avoir des automatismes, avoir du répondant pour s'ouvrir et redevenir l'être de lumière que nous sommes originellement. Merci et Amen. Bonsoir, Ouais. bonsoir, papa. Bonsoir. Je veux juste avoir une confirmation. Donc, il y a l'articulation 20 et l'articulation 21 qui est l'articulation. Entre les 26 VA à l'infini, alors siéger ici. L'articulation 21 dit la 6e dimension est un espace clos avec des portails qui ne s'ouvrent pas à niveau d'équipe. C'est là où on constate. Donc, je me dis que c'est un niveau élevé. Donc, ça veut dire que pour atteindre ce niveau, il faut avoir une notion élevée. Ou c'est une autre dimension de notion qui permet d'entrer dans la 6e dimension. Oui, effectivement, si les choses avaient été comme ça devrait être, et bientôt, il y a cette possibilité de redevenir nous-mêmes, il y a cette possibilité de redevenir non des épaves, mais dans la manière, dans la face divine, l'être
être. L'être du redimensionnement, et même par rapport au dernier thème que nous développons ces derniers temps, on se rend compte que Dieu nous donne l'occasion de retrouver notre vertu originelle et de redevenir nous-mêmes. Et à partir de là, même Satan, quand tu vas nous revoir, on va être tellement éblouissant que l'humain sera étonné. Merci et Amen. Amen. Oui, Père, je suis à l'articulation numéro 7. C'est un espace codifié par l'amour, la justice et bien évidemment la sainteté. Père, lorsqu'on essaie d'interpréter d'un point de vue essentiellement métaphysique, cette thématique et la plupart des thématiques que nous avons, nous nous rendons compte que ces dimensions ou ces réalités sont les profondeurs inouïes et intrinsèques de notre être. Et à quel cas, l'amour, la justice et la sainteté seraient la clé qui ouvre les portes de cette dimension intérieure à nous, qui nous donne de fondre dans notre nature réelle. Papa, l'amour ou bien la justice, la sainteté ici, Dieu ne peut-il pas codifier ces données et puisque les métaphysiciens disent généralement que l'homme est l'expression de l'amour, est l'émanation de l'écho originel qui est Dieu, ne peut-il pas moduler ces données en nous et par l'amour qui se dégage de vous, que nous puissions voir ces portes intérieures en nous s'ouvrir. Merci, Amen. Oui, nous-mêmes, nous avons la possibilité quantique de redevenir nous-mêmes, de redevenir, comme Dieu vient de nous le rappeler, des soleils de vie, des lumières incandescentes, des souffles et de la lumière dans l'absolu. Et Dieu nous donne la possibilité donc de redevenir nous-mêmes et d'avoir nos particules vitalisées et d'avoir nos énergies de synthèse réactivées. Et à ce moment-là, que ce soit le ventricule gauche ou le ventricule droit, il y aura une quintessence de la lumière telle que nous avons hâte de redevenir nous-mêmes. Et à partir de là, nous nous verrons tels que nous sommes. Et les autres, nous regarderons tels que nous sommes. Merci. Amen. Père, je reviens avec l'articulation 11, service énergie, à savoir orthogonal, transversal, médiane et UT413. Père, pourrions-nous avoir les détails de la formule UT413? Merci. Oui, ça renvoie tout simplement à la formule que nous avons déjà entendue plusieurs fois, c'est-à-dire l'énergie du schéma. Et 4, 13, c'est juste une amplification des données de cette vertu. Et Dieu veut nous donner la possibilité de comprendre que beaucoup qui adorent Satan le font à défaut. Parce que le jour où ils vont découvrir qu'ils sont naturellement, ils vont regretter de s'être laissés chipper des énergies idoines de l'ancien de l'énergie gravitationnelle, et nous sommes dans la vertu et dans l'absolu, véritablement et consciencieusement sauf et saint de Bonsoir, Silo. Oui, je suis dans l'articulation 14. Je suis l'habitation de tout ce qui incarne la lumière de la transfiguration de manière perpétuelle. Oui, vous avez l'habitude de nous dire de solliciter, voir vos appartements. On nous fait comprendre ici que vous avez aussi des appartements à la sixième dimension. Et ainsi, ceux qui n'ont jamais pris connaissance de ça, parce que une fois m'avait dit que ce n'est pas seulement à la quatrième, je crois que c'était la quatrième dimension qu'on avait eu à voir. Vous avez des appartements un peu dans différentes dimensions. Mais comment faire pour que véritablement nous puissions à chaque dimension intégrer, percevoir, même si ce n'est que de loin, ces différents appartements pour pouvoir gérer vos personnalités telles que vous êtes en tant que souffresseur. Amen. Oui, c'est effectivement, chacun d'entre vous a la possibilité dans la remobilisation de son être de vivre dans la notion d'espace-temps, ma réalité. Mais très souvent, quand Dieu nous transfigure et nous aide à nous comprendre, être dans la vertu originelle,
s'imagine aussi comment vous pouvez, dès l'épanouissement de mon être et de votre propre être. Et à ce moment-là, pour vous inviter également dans l'une des demeures, dans la joie et dans la quintessence du souffle et du Saint-Esprit. Et à partir de là, nous devons tout simplement nous ouvrir à la grande lumière. Et Dieu vous rassure que dans cette perspective, je m'exprime de quelque façon. Ça peut être dans la douceur, ça peut être dans le calme, ça peut être dans l'immensité, dans l'absolu. Et à partir de là, nous pouvons nous rendre compte que l'immensité de mon être a hâte de vous transformer et de vous amener dans ces multiples dimensions, dans ces multiples demeures à plusieurs batailles. Merci et amen. Bonsoir Sino, bonsoir Père. Oui, donc, moi je vais revenir sur la situation 6, nous prendre comme exemple le cas concernant Lucifer. Si c'est ici que Lucifer régnait en l'air. Et ma question à partir de ce point 6, moi je comprends pas que, partant de l'exemple de Lucifer, c'est celui-ci qui a réussi véritablement à mettre en évidence son moi positif dans la pratique de cet amour, de la justice et de la sainteté. Moi je voudrais donc savoir pour nous autres et que cherchons véritablement la sublimation de notre être, d'être de lumière, et afin que véritablement toute cette dimension puisse, y compris la 13e porte, vous être véritablement accessible par la grâce de l'Éternel. Quelles sont les erreurs en nous que nous ne devrions pas faire à l'Éternel? Quelle est l'interpellation de manière directe, concrète, que l'Éternel veut nous faire comprendre au travers de ce thème? Ouais, là, c'est au lieu de vous dire, oui, c'est que tu peux pas être la porte du vendeur, mais même que sa éducation avec directement, vous suivrez au-delà de lui. Mais, dire c'est une chose, le faire, c'est autre chose. Et par conséquent, quand vous atteindrez l'immensité du souffle du Saint-Esprit dans l'absolu, vous aurez la possibilité de regarder le poids dans les yeux de Satan, juste sachant qui vous êtes, et le Satan sera très tôt à vous, parce qu'il saura qui vous êtes. Mais, induit en erreur par une situation, vous avez tendance à vous surdimensionner, à vous surestimer, et c'est là que dérive nos erreurs. Alors, si nous sommes humbles, sages et compétents, alors vous aussi, vous pouvez recevoir l'appel direct du Saint-Esprit, et vous aussi, vous pouvez être abordé par Lucifer, par Satan ou Lucifer, et à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il y aura beaucoup de sérieux, il y aura du respect pour vous, et à ce moment-là, il n'y aura pas en réalité bagarre entre vous et Lucifer. Mais ce sont nos préjugés qui rendent périmés l'éternel de notre réalité. Alors que si nous sommes humbles, ouverts et très dynamiques, nous pouvons vivre toutes les données de la réalité du monde céleste. Et à ce moment, nous ne pouvons pas le souffle et pas la vertu originelle redevenir nous-mêmes et combattre Satan sans déployer aucune énergie foudroyante, aucun peu de redevance simplement nous-mêmes. Donc on prend la dernière articulation. Bonsoir Sino. Bonsoir Père. Bonsoir. Je suis à la 16e agitation. Contrairement aux autres domaines en dimension, je ne me comporte pas comme un soleil. Alors, apôtre, j'aimerais que vous commentiez un peu cette phrase, cette agitation, la 16e.
Et en même temps, je voudrais comprendre aussi tous certains niveaux des êtres qui ont encore terminé, je pense aussi aux êtres négatifs. Tous certains niveaux qui peuvent aller en termes de dimension. Est-ce que la sixième dimension est la dimension limite à laquelle ces grands sorciers, par exemple, peuvent atteindre? Parce qu'on a souvent vu entendre dire certains sorciers qui allaient parfois se cacher au niveau du soleil. Est-ce que c'est la même chose pour la sixième dimension? Et une autre question, pour ceux qui ont la possibilité d'arriver à la sixième dimension, sur le plan physique, ici, là, que peut être, n'est-ce pas, leur caractéristique? C'est-à-dire les êtres qui ont la capacité, n'est-ce pas, à y aller de manière régulière, de manière ample, pourquoi pas de manière consciente, surtout de manière consciente.